Jesus is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Alléluia. Et que même si la peste fait ses ravages, nous devrons être en sécurité sous sa main puissante. Amen. Car seront fait de lui notre habitation. Alléluia. Nous bénissons dans le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être conduits vers la fin du monde. Et nous voulons, par sa grâce, continuer à nous édifier par rapport à ce thème que nous avons abordé il y a quelques semaines, afin de lever l'équivoque. C'est vrai que nous sommes sous l'aide de la grâce, mais au vu de ce qui se passe de nos jours, il se peut que cette aide de la grâce est devenue un ticket gratuit pour pécher à volonté. Alléluia. Parce qu'on constate que au fur et à mesure que nous avançons, nos péchés déborder les limites. Comme pour dire qu'il faudrait que nos fils de Dieu reviennent sur cette terre et meurent pour une autre fois, ou pour une seconde fois. Comme si le sacrifice qu'il a consenti à Golgotha dans ce jour-là n'était pas suffisant. Il mourait pour les péchés de l'humanité, afin de se constituer un peuple qui se détourne du péché pour marcher désormais dans la sainteté. Mais nous constatons qu'au lieu que ce soit ainsi, qu'on se détourne du péché pour marcher dans la sainteté, en train de plonger davantage dans le péché. Et nous avons vu dernièrement, en partageant sur la portion du chapitre 6, verset 12 au verset 16, nous avons compris très clairement que si nous disons que nous avons été rachetés du péché, nous ne devions plus vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Que le péché ne doit plus dominer sur nous. Et nous ne devons plus mettre nos mains à son service. Parce qu'il est très clair que lorsqu'on se soumet à quelqu'un pour lui obéir, on devient son esclave. Si c'est un employeur, on est son esclave pendant cette marge de temps que le code du travail établit. Alléluia. Et même s'il y a des heures supplémentaires, on continue à être son esclave pendant ces heures. Et l'amener de même avec le péché. Lorsqu'on se soumet à lui pour lui obéir, on devient son esclave. Malheureusement, le péché conduit à la mort. Par contre, la marche dans la justice va nous conduire à la vie. Et bien entendu, à la vie éternelle. Alléluia. Ce matin, donc, par sa grâce, nous continuons dans le livre, toujours dans cette même épître de Paul aux Romains, dans son chapitre 8, les versets 12 et 13, nous font comprendre ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre ou la chair, nous conformer à ses exigences.
Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir la manière d'agir de votre corps, vous vivrez. Amen. Ainsi donc, nous sommes redevables, nous sommes endettés, c'est vrai. Mais non pas envers notre corps, envers notre chair. La dette que nous avons, c'est envers le Seigneur qui a donné sa vie pour racheter la nôtre. Alléluia. Et la vie que nous devons mener désormais, si nous nous sommes engagés avec lui, c'est de mener la vie qu'il nous recommande dans sa parole. Et l'aide de la grâce, comme je disais tantôt, nous a introduits dans la vie selon l'esprit. Ce qui nous amène à comprendre que si pour une seconde, je ne suis pas en train de vivre selon l'esprit, je suis en train de vivre selon la chair. Et si je vis selon la chair, je suis encore mort. Alléluia. Et la loi apporte quoi? La condamnation. Il nous est dit ici que si nous ne sommes pas endettés envers pour obéir, pour nous conformer à ses exigences, nous sommes plutôt endettés envers le Seigneur pour nous conformer à ses exigences. Et ces exigences nous sont données dans sa parole. Sa parole nous éclaire là-dessus, nous faisant comprendre que si nous continuons à nous conformer au désir de notre chair, nous allons vivre. Pas seulement la mort physique, parce que la mort physique, quiconque, tout le monde va mourir. Alléluia. Mais nous allons mourir éternellement. Ou pour mieux dire, la vie que nous avons reçue en nous engageant avec le Seigneur, nous allons encore la perdre. Raison pour laquelle nous devons comprendre que nous devons vivre selon l'esprit. Et vivre selon l'esprit, c'est simplement vivre en conformité avec la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à cette parole de Dieu, nous sommes en train de vivre selon l'esprit. Et plus loin, toujours dans les épîtres, de Paul, mais cette fois-ci aux Galates, dans son chapitre 5, nous lisons du verset 13 au verset 18. Épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 13 au verset 18. Il nous est dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs des uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Verset 18. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Il nous fait donc comprendre que la mort du Seigneur Jésus-Christ en rançon pour nous nous a introduits dans une ère de liberté. L'ère de la grève de liberté vis-à-vis de la chair. Alléluia. Vis-à-vis de la loi.
Mais pour que cela puisse être effectif, nous devons marcher, c'est-à-dire nous devons nous conformer à la parole de Dieu, la mettre en pratique chaque jour. Ainsi, nous allons éviter le péché, mais le constat amer est celui-ci. Nous avons fait de cette liberté dans le Seigneur un libertinage. Puisqu'on sait que le sang de Jésus est efficace, je pêche le matin, le soir, je prends le sang de Jésus, j'efface. Seigneur, pardonne-moi, purifie ma vie avec le sang de Jésus, sachant que le lendemain, je repars. Ou alors les choses que je dis du haut du pupitre aux gens de ne pas faire, moi en cachette, je les fais pleinement. Est-ce que c'est devant un homme? Je me tiendrai ce jour pour rendre des comptes. Alléluia. Chacun se tiendra ce jour devant Dieu pour rendre des comptes à Dieu. Comment il a mené sa vie sur cette terre. Nous pouvons bien aux yeux des hommes, mais pouvons-nous nous cacher également aux yeux de Dieu? C'est la question à laquelle chacun doit répondre. Tu ne peux pas me mettre du haut du pupitre pour dire que non. Le vin, l'alcool, et moi dans ma chambre, parce que c'est les 4000 personnes d'autres me connaissent, j'ai ma bouteille, mon vieux vin de 1800 quelque chose, sous le lit. Et quand personne n'est là, j'ouvre, je prends mon verre, non. C'est l'abus de l'alcool qui est mauvais. Mais l'alcool ne peut pas siéger dans le même vase que le Saint-Esprit. Soit l'Esprit qui siège dans le vase, soit c'est l'alcool. Alléluia. Donc nous devons ici comprendre que la marche selon l'Esprit, c'est la marche dans l'amour. Parce que l'Esprit de Dieu s'exprime par son amour. Et si nous marchons donc selon l'Esprit, nous pourrons donc par amour être serviteurs d'Esprit. Être disposé à apporter à mon frère ou à ma soeur l'aide nécessaire pour son bien-être. Cet amour ici, ce n'est pas l'amour selon les hommes. C'est l'amour divin. Et l'amour divin ne tolère pas le péché. N'inclut pas le péché. Si je dis que j'aime mon frère ou ma soeur, je ne dois pas l'inciter à pécher. Ou je ne dois pas devenir pour lui une pierre d'achoppement pour qu'il pêche. Par contre, je dois faire tous les efforts possibles pour l'aider à ne pas pécher. Et nous comprenons donc qu'il n'y a pas de milieu entre la marche selon l'esprit et la marche selon la chair. C'est-à-dire pour une conduite, un comportement, soit je suis en train de me conduire et de me comporter selon l'esprit, et là je suis libre de la sanction de la loi, soit je suis en train de me conduire et de me comporter selon la chair et je suis sous la sanction de la loi. Bien que nous soyons sous l'aide de la grâce, bien aimé, alléluia. Bien que nous soyons sous l'aide de la grâce, quand je suis en train de me conduire contrairement à la parole de Dieu, bien que criant haut et fort que nous sommes sous l'aide de la grâce, la sanction de la loi est sur moi. Et s'il arrive que le Seigneur Jésus vienne à cet instant donné, où est-ce que je serai? Me dira-t-il que non? Oh, à cause de la grâce, viens, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Est-ce qu'il le dira? Pas du tout. Nous devons donc comprendre que l'aide de la grâce dans laquelle nous sommes et que nous proclamons l'effort, comme si elle cautionne le péché, elle n'a rien avec le péché. Et c'est une aide plus rigoureuse et plus dangereuse même que l'aide de la loi. Cette aide-ci va s'arrêter de manière improvise. Personne ne sait. C'est pourquoi le Seigneur a dit nul ne sait le jour ni l'heure. Ce qui veut dire que si tu t'es engagé dans marcher selon la justice divine, comme tu marchais jusqu'à la dernière seconde.
Parce que si tu te détournes et qu'avant la dernière seconde, tu t'es détourné, à la dernière seconde, il vient, il dit que ta justice première ne comptera pas. C'est la position à laquelle il te trouve qui comptera. Donc nous devons être plus vigilants, plus que informés et clairs, afin de ne pas céder à ces messages qui nous poussent, qui cautionnent le péché. En effet, le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Maintenant, a été versé. Alors je peux vivre comme je veux. Ou tu peux vivre comme tu veux. Mais il nous est dit très clairement ici que la liberté à laquelle nous avons été appelés, ce n'est pas pour vivre selon la chair. Parce que si nous vivons selon la chair, nous mourrons, nous perdons cette vie éternelle que nous avons bien entendu reçue en nous engageant avec le Seigneur Jésus. Et qu'il n'y a pas de milieu. Soit nous sommes en train de nous conformer au désir de l'Esprit de Dieu, soit nous sommes en train de nous conformer au désir de notre chair. Et celui qui vit selon le désir de sa chair, bien qu'étant sous l'air de la grâce, le moment va venir, il va se rendre compte que cette vie éternelle dont il proclamait depuis longtemps avoir, il avait perdu à partir du moment où il a commencé à vivre selon la chair. Quel que soit le péché donné, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Il n'a pas dit que le grand péché tel conduit à la mort. Il a dit le salaire du péché. Il n'a pas dit le salaire du péché tel, le péché X ou Y. Il a dit le salaire du péché. Qu'il soit grand aux yeux des hommes, qu'il soit petit, qu'il soit même mignon, qu'il soit même, ou quel que soit le con qu'on lui donne, c'est péché devant Dieu. Alléluia. Et il nous a dit donc que si nous sommes conduits par l'Esprit, alors nous ne sommes pas sous la loi. Si nous obéissons à cette parole écrite par l'Esprit de Dieu, alors la loi qui condamne ne va pas nous condamner. Et plus bas, dans le verset 24, le 25 du même chapitre, il nous est dit qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Donc, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun nombre pour dire que je ne comprends pas très bien. L'air de la grâce ne tolère pas, ne cautionne pas le péché. Et il nous a dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont fait quoi? Ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Si on dit être en Jésus et qu'on suit encore ses passions et ses désirs, qu'on se pose la question si on est réellement en Jésus-Christ. Ou alors ce sont seulement les orteils de Jésus-Christ qui sont en nous. Mais si lui, comme il est en nous, la chair et ses désirs doivent être crucifiés. Il est vrai, à cause de la faiblesse de cette chair, on peut arriver qu'on commette une faute, mais ce ne sera plus la pratique. Parce que faire commettre une faute et pratiquer la faute, ou commettre un péché, pratiquer le péché, c'est deux choses différentes. Celui qui pratique le péché a pris cela comme étant un métier. Lui, à qui il arrive de pécher, c'est parce qu'il s'efforce dans sa conduite, dans son comportement de ne pas pécher. Mais à cause de la faiblesse de la chair, il y a des erreurs qui se commettent. Alléluia. Mais il nous est dit ici que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. C'est-à-dire c'est par un acte volontaire. Alléluia. Ici, là, Dieu ne te vient qu'en aide à partir du moment où il te voit en train de faire quoi? De t'engager dans la crucifixion de ta chair, de ses passions et de ses désirs. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que la parole de Dieu nous a prévenus
quand dans les derniers jours, il y aura des docteurs qui propageront les dogmes démoniaques. Mais aucun d'entre nous n'aura d'excuse ce jour devant Dieu. En lui disant que non, c'est parce que j'avais écouté tel prédicateur ou tel homme de Dieu ou quoi, que je me suis également mis à faire ce qu'il disait. Alléluia. Personne n'aura d'excuse. Parce que la Bible est claire. Dieu a même permis qu'elle soit dans nos mains. C'est-à-dire que c'est seulement le prédicateur qui dit là-bas, mais pendant qu'il dit, toi aussi, tu as la Bible entre tes mains. Il faut voir si ce qu'il est en train de dire est conforme à ce qui est écrit. D'aucuns, à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, on peut vivre comme on veut, on peut pécher comme on veut. Mais la Bible nous fait comprendre quand l'apôtre Paul réprimande les Corinthiens dans la première épître, au chapitre 10, il leur dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand on lit le verset 23. Même si tout est utile, est-ce que tout édifie? Alléluia. Nous devons donc rechercher les choses qui nous édifient. Quelle que soit la langue mielleuse que peut avoir ce prédicateur qui t'incite à pécher, est-ce que le péché édifie ta vie? Est-ce que le péché t'amène à te rater ta relation avec Dieu? C'est la question dont nous devons répondre. Mais nous voyons au travers de cet exposé que nous avons commencé depuis quelque temps que l'aide de la grâce, c'est vrai, elle est la liberté, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ou pour mieux dire, l'aide de la grâce dans laquelle le Seigneur nous a introduits ne cautionne pas le péché. En effet, elle fustige le péché. Elle refute le péché. Parce que c'est l'air où nous devons marcher selon l'esprit. Hier, sous la loi, tu peux t'attraper dans le vif, dans le fait. Si c'est le volant, devait t'attraper, même dans le sac. Mais dans cette ère-ci de la grâce, à partir de la pensée, la première chose, te met déjà sous la condamnation. Nous pouvons donc comprendre à quel point cette ère-ci est rigoureuse. Ne parlons pas de la pratique de la chose. C'est vrai, sous la loi, lorsqu'on te trouvait, même dans le sac, ta condamnation était déjà proclamée. Et on l'exécutait. Sous l'ère de la grâce, Dieu, dans sa grande miséricorde, te donne une seconde chance. Mais la miséricorde de Dieu ne fait pas de lui un idiot, comme d'aucuns pensent, ou comme d'aucuns croient que Dieu est un idiot, parce qu'il, dans sa miséricorde, il ne punit pas à cause du sang versé, l'agneau de Dieu sur la croix. Il ne punit pas lorsqu'on le trouve dans le fait. Et d'aucuns continuent donc dans cette même lancée. Mais malheureusement, il a dit qu'il reviendra comme un voleur. Yes. Où est-ce qu'il va te trouver? Dans quelle position? Et il a dit, quand on lit dans Apocalypse, dans son 22e chapitre, que celui qui est saint continue à croire, à se sanctifier. Que celui qui est juste continue à marcher dans la justice. Que le pécheur continue à pécher. Il ne t'arrête pas, il ne fait pas la conduite derrière toi. Que celui qui est impur continue dans son impureté. Mais il revient bientôt et sa rétribution amène pour donner à chacun selon ce qu'il mérite. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church. Give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, tell me, is my name?